Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous n'avons pas le choix parce que le diable, lui, il ne nous donne pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Alléluia. La percée. Je prie que chacun de nous comprenne bien le sens et la signification de ce thème, parce que si on ne comprend pas les choses, on ne peut pas les faire avec conviction. Nous avons besoin de comprendre pourquoi la percée. Vous savez, l'une des choses qu'il faut éviter dans la vie chrétienne, surtout lorsqu'il s'agit de la prière, c'est de faire les choses comme à l'aventure, comme à l'accoutumée, comme d'habitude, comme par hasard, parce qu'on nous dit de le faire ou parce que nous sommes en train de suivre les autres. Parce qu'on a dit que c'est la semaine de prière et nous faisons les choses d'une manière, je dirais, mécanique, robotique, cybernétique. Non! Nous devons comprendre les choses parce que c'est en les comprenant que nous travaillons, que nous prions avec plus de conviction. Alléluia! Vous savez, l'apôtre Paul, il dit ceci dans 1 Corinthiens, je crois que c'est un texte que nous connaissons bien, au chapitre 9, verset 26, il dit « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je ne cours pas à l'aventure, dit-il. Je ne prie pas à l'aventure. Il dit « Non, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant de l'air. » C'est-à-dire, où est la cible? Je frappe comme battant de l'air. Non, ce qu'il veut dire ici, c'est que quand il frappe, il vise avec précision. Quand il court avec un but. Quand il prie avec un but. Quand il prie en s'attendant à des exaucements, à des miracles, à des réponses. Alléluia. Ne viens jamais à la prière comme battant de l'air, juste par formalité, parce que tu vas disperser ton énergie et tu vas repartir les mains vides. Quand tu viens, tu sais quelle est la cible. Pourquoi tu es venu? Quel est le thème? Quel est le sens? Quelle est la signification? C'est de cette manière-là que nous repartons avec la victoire et la bénédiction. Alléluia. Priez avec foi, priez avec assurance. Priez pourquoi? Parce qu'on sait que l'objectif est ceci ou cela. La semaine de la percée. Qu'est-ce que c'est que la percée? Laissez-moi vous donner certaines petites définitions. La percée peut être définie comme un acte qui consiste à forcer un passage. Dites Amen. Je ne vous entends pas. À forcer un passage. Il y a un passage qui est devant toi, qui te bloque, mais tu viens pour forcer un passage à travers ce barrage, à travers cet obstacle. La percée peut être définie comme un acte qui consiste donc à passer à travers un obstacle, à travers une barrière, à travers un mur. Quand tu regardes au-devant de toi, tu vois qu'il y a un barrage. Il y en a qui se découragent et qui disent « je ne peux pas passer par là ». Quand tu regardes devant toi, tu vois qu'il y a un mur élevé et tu te dis « c'est impossible, je ne peux pas passer par là ». Quand on fait la percée, on voit le mur, on voit la barrière, on voit le barrage, on voit l'obstacle, mais on vient en se disant « je vais forcer le passage. Je vais créer une brèche dans ce mur. Je vais créer une brèche dans cette ouverture. » Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais me frayer un passage là où il n'y en a pas. Tu vois qu'il y a le front de tes ennemis devant toi. Il y a une ligne des ennemis devant toi. Il y a quelques jours, nous avons, je crois, tous regardé les images de la reconstitution de la guerre de Waterloo. Je ne sais pas si vous regardez ces choses. Est-ce qu'il y a des gens qui sont trop spirituels? Ces gens des choses ne les intéressent pas. Moi, je les regarde avec les yeux spirituels. Ces gens qui combattaient, ils s'avançaient. Ah, j'étais impressionné parce que je me suis dit, à cette époque, c'est comme ça que les gens se battaient. Ils voient l'ennemi en face, mais ils s'avancent. Ils sont en train de s'avancer tout en sachant qu'on va tirer sur eux des canons, des boulets. Mais ils ne reculent pas. Ils sont là pour forcer un passage dans les lignes ennemies. Pour passer, vous savez, comme on l'a vu à la télévision, Napoléon se disait, il faut que rapidement je puisse atteindre Bruxelles. Il avait une coalition des armées des Prussiens,
il y avait les Hollandais, il y avait les Anglais, mais à cette époque, bien sûr, la France était la grande puissance mondiale, mais il y avait plus de 215, je ne sais pas moi combien de milliers de soldats ennemis. Numériquement, Napoléon était en position d'infériorité. Mais il a dit, il va forcer le passage. C'est ça la percée. Dites Amen. C'est-à-dire se frayer un passage là où il n'y en a pas. Passer à travers les lignes ennemies. Une foule compacte et hostile se dresse devant toi, mais tu dis, je vais percer, je vais passer par là. Je vais pratiquer une ouverture, une brèche dans ce mur pour que je puisse passer de l'autre côté. Alléluia. Vous aurez compris, mes bien-aimés frères et sœurs. Il est clair que lorsqu'on veut faire une percée, on doit user de la force et de la détermination. La percée n'est pas faite pour les lâches. La percée n'est pas faite pour les gens qui sont venus comme à l'aventure, comme d'habitude. C'est des gens qui sont venus avec un autre esprit. C'est pourquoi tout au long de cette semaine, je voudrais réveiller l'esprit de quelqu'un. Alléluia. Il doit user de force, il doit user de détermination, il doit travailler dur, il doit travailler, batailler ferme. Car l'opposition qui est en face est farouche. La résistance qui est en face est rude. Mais celui qui veut exercer la percée se dit, je vois ces murs, je vois ce barrage. Il y a opposition, il y a adversité, mais il faut que je bataille ferme. Il faut que je travaille dur parce que je dois passer de l'autre côté. C'est ça la percée. Alléluia. Eh bien, mes frères et sœurs, si l'on vous demandait de percer un tunnel, vous croyez que c'est un jeu? Non, parce que parfois vous allez passer à travers les rocs. Parfois il faut traverser des masses et des couches terrestres qui sont dures. Mais vous êtes là peut-être avec votre marteau piqué, parce que vous vous dites, je dois passer de l'autre côté, percer de l'autre côté. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les histoires du tunnel qui va à Londres, comment les Français et les Anglais ont dû travailler pour arriver à se joindre. Parce que les Anglais travaillent de leur côté vers la France et les Français travaillent de leur côté vers l'Angleterre jusqu'à ce qu'ils ont fait la jonction. Alléluia. Il fallait batailler, travailler dur pour finalement arriver à percer le tunnel. C'est comme si on vous demandait de percer un coffre-fort. Vous n'arrivez pas là-bas avec un petit marteau et vous commencez à taper avec un clou. Non, vous devez utiliser un matériel qui va même vous bousculer dans vos fondements vous-même. Parce que vous devez percer ce coffre-fort. La percée n'est pas un jeu. Ceux qui ne viendront pas avec un esprit de détermination, un esprit de courage, d'assurance, ils risquent d'être disqualifiés. Il faut y venir en se disant, c'est un moment dur, mais je dois percer. Alléluia. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont tendance à croire que toutes leurs bénédictions, ils les auront sans le moindre effort, sans combat, sans résistance de la part de l'ennemi. Il y a des gens qui s'imaginent ça. Quand nous lisons Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il n'y a pas de victoire sans combat. Si dans votre vie chrétienne, vous êtes vraiment, où je suis, vraiment paresseux, les bras ballants, nous disons toujours, la victoire va tomber du ciel, le miracle va tomber comme ça. Oui, Dieu peut le faire, mais il y a de ces bénédictions, alléluia. Il ne faut pas se présenter comme quelqu'un qui va dans un champ, chez nous au village, pour aller cueillir des champignons qui ont déjà poussé. On sait qu'à cette saison, les champignons ont déjà poussé, on y va avec son panier et on les recueille. Ce n'est pas toujours comme ça que ça marche dans la vie chrétienne. Certaines des bénédictions ne seront pas comme des champignons qu'il faudra ramasser. Il faudra combattre. Il faudra lutter. Alléluia. Il faudra s'opposer à la résistance de l'ennemi. Jusqu'à ce que l'ennemi cède, jusqu'à ce que l'ennemi... Vous savez, ce qui est grave, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est que nous savons que Dieu nous déclare vainqueurs. Et plus que vainqueurs. Mais la plupart des temps, c'est nous qui capitulons devant l'ennemi. C'est nous qui cédons devant l'ennemi. La Bible dit, résistez au diable et il fuira
loin de vous. C'est-à-dire, il y a une résistance que nous devons aussi opposer. Et quand nous opposons cette résistance, le diable va finir par lâcher. Le diable va finir par capituler. Très souvent, cette opposition nous manque. Le fait de résister, de faire la percée, la bénédiction est juste à quelques mètres de l'autre côté. Mais il faut percer, il faut résister. Et c'est nous qui lâchons en premier. Non. Cette semaine, nous voulons dire, nous sommes venus pour la percée. Alléluia. Quels que soient les niveaux d'opposition que nous allons rencontrer devant l'ennemi tout au long de cette semaine. Non, non, non. Nous allons parler de la percée et prier en conséquence. Alléluia. Il y a un texte qui me vient à l'esprit. Quand nous lisons la Bible dans Matthieu, prenez ce texte. Quelqu'un a déjà dit, mais le pasteur est en train de prêcher, n'a pas pris un texte de base. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Matthieu chapitre 11. Je vais lire le même texte dans deux passages différents. Je vais nous expliquer, nous allons avancer. Matthieu chapitre 11, verset 12. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, depuis les temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et là, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Regardez le même texte dans Luc au chapitre 16, verset 16. C'est exactement la même chose, mais je voudrais qu'on le lise encore. Il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun, j'aime ici. Ici on dit chacun, moto na moto. Ce n'est pas nous tous, non, c'est une affaire aussi personnelle. C'est une affaire personnelle. C'est pourquoi cette semaine, je vous l'ai dit, nous prierons pour les gens. Béni soit le Seigneur, s'il y a des guérisons, des miracles, des délivrances, c'est pas, mais l'objectif principal, c'est que chacun, est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit, chacun use de violence pour y entrer. Chacun doit user de violence pour entrer. Vous voyez, dans les deux textes, on dit, depuis les temps et jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Regardez le mot forcé. Les violents qui s'en emparent, chacun doit pour y entrer. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire ceci. Le royaume des cieux est décrit comme une ville assiégée, barricadée, protégée, défendue. Les gens qui sont à l'extérieur de la ville, ils veulent entrer dans la ville, mais la ville est barricadée. Et là, et ces gens, ou bien ils partent, ils disent, ok, comme c'est assiégé, comme c'est fortifié, comme c'est barricadé, ça ne vaut pas la peine, nous partons. Ou bien ces gens se disent, nous allons user de violence. Nous voyons que c'est fermé, nous voyons que c'est barricadé, protégé, mais nous allons user de violence pour pénétrer dans la cité. C'est ça la percée. Alléluia. Parce que sinon nous allons rester dehors. Et parfois à quelques mètres de ce dont nous avons besoin. Il suffit de franchir cette ligne-là d'opposition des résistants, pénétrer dans la ville pour posséder ce dont on a besoin. Donc c'est ça. Il dit le royaume des cieux est ainsi. Cette image est aussi applicable à certaines de nos bénédictions. Alléluia. Elles sont comme protégées. Le diable dit, ta bénédiction est là, mais tu ne la prendras pas. Je sais qu'elle est là, mais je m'assois dessus. Hello? Hello? Ta bénédiction est là. Parfois à quelques mois, à quelques jours, à quelques centimètres, à quelques heures, à quelques minutes. Et le diable est intimide. Et le diable m'intimide. Il nous effraie. Et parfois, en regardant simplement ça,
nous sommes découragés, nous sommes désespérés. Nous sommes comme les Israélites qui sont venus dire à Moïse, « Oh, le pays dans lequel tu nous as envoyés est un pays où coule le lait et le miel, mais nous y avons vu des géants et des fortifications, nous n'entrerons jamais. » Vous savez pourquoi Dieu rend témoignage de Josué et de Caleb? C'est parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit. L'esprit des gens qui percent, c'est l'esprit qui consiste à voir l'adversité et l'opposition, qui voit le diable se tenir, barricader, barrer la route, mais ces gens sont déterminés à faire une percée pour entrer dans la cité. Ça, c'est l'esprit de Josué. Ça, c'est l'esprit de Caleb. Alléluia. Cette image du royaume des cieux qui est comme une ville assiégée est aussi applicable à certaines de nos bénédictions. Si nous n'usons pas de violence, de persévérance, de détermination et d'assurance, nous risquons de ne pas obtenir les bénédictions qui sont les nôtres. Alléluia. Il faut une percée. Il faut une percée. Cette semaine, il faut que tu dises, je dois percer. Et la Bible dit chacun. Souvent nous comptons sur les autres. C'est bien de compter sur le pasteur, de compter sur les frères et sœurs qui sont des partenaires dans la prière. C'est très bien. Il y a des moments où nous devons nous associer. Il y a des moments où nous devons être ensemble. Mais il y a de ces semaines-là où c'est une affaire personnelle. C'est comme si tu étais venu ici régler des comptes à des ennemis qui te barrent la route pour que tu ne possèdes pas ta bénédiction. Quel doit être ton état d'esprit? Quel doit être ton état d'esprit? Laissez-moi prendre avec vous une deuxième lecture et je vais juste commenter et nous allons commencer à prier. Dans le livre de Daniel, au chapitre 10, je ne vais pas prendre tous les textes parce que ce n'est pas le but. À partir du verset 12, nous connaissons très bien l'histoire. La Bible dit ceci. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Ah, quand Dieu te dit ça, c'est formidable. Dites Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, ne craignons rien. Notre Dieu est au contrôle. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, depuis les premiers jours où tu as eu à cœur de programmer la semaine de la percée, et tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Dites Amen. Nous connaissons l'histoire, je ne vais pas m'attarder. Quelqu'un qui lit bien la Bible sait que le quartier général des puissances des ténèbres est où? Ce n'est pas sur la terre. Beaucoup de gens se trompent. Le quartier général des esprits sataniques. C'est pourquoi la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre les chairs et les sangs, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir, on parle des troisième ciel, les sièges de notre Dieu. Parce qu'au deuxième ciel, c'est le quartier général de puissance des ténèbres. C'est comme une barrière. C'est une ligne de front. Daniel avait besoin de la révélation de Dieu concernant l'avenir de son peuple. Et sur terre, il a dit, il faut que je me mette à prier et à jeûner. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des moments, il y a des périodes dans ta vie, s'il te plaît, parfois c'est compliqué, mais quand tu es à la recherche d'une révélation de quelque chose, prends aussi le temps de jeûner et de prier. Prends le temps de jeûner et de prier. Vous savez, la Bible dit ici, je ne traite pas durement mon corps, et si je ne le tiens pas assujetti, il va aller dans tous les sens. Si tu demandes toujours à ton ventre, est-ce que je dois jeûner, il te dira toujours, non, attends la semaine prochaine. Attends les mois prochains. Il y a des moments où tu lui dis, je n'attends pas la semaine prochaine, c'est maintenant.
maintenant je vais te priver de nourriture parce que je veux chercher une réponse de la part de Dieu. Et tant que Dieu ne m'aura pas répondu, il y a des jours, il faut lancer un défi à son corps. Daniel a résolu de jeûner, de prier dans l'attente de la révélation venant de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Oh, j'aime beaucoup ça. Alléluia. Pour que Daniel reçoive le message que Dieu lui avait envoyé, il fallait que l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire qui, l'ange Gabriel, quitte le 3e ciel, passe à travers le 2e ciel pour apporter la révélation. À qui? À Daniel. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Donc l'ange Gabriel devait d'abord passer à travers le 2e ciel. Et quand il est venu là-bas, il est arrivé là-bas, c'est comme si toutes les puissances lui ont dit, tu ne vas pas passer. Tu ne vas pas passer. Ça n'a pas été facile. L'opposition, la résistance de Satan et de son armée était tellement farouche que Dieu a décidé de dépêcher l'ange guerrier. Il a dit, Michael, va à la rescousse de Gabriel parce que ce message doit arriver à Daniel. Il faut qu'il y ait une percée. Il faut qu'il y ait une percée parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel, qui est mon enfant, qui est mon fils et qui est en train de prier et qui a résolu de ne pas lâcher jusqu'à ce que je lui réponde. Michael, lève-toi. Il faut aller aider. Il faut aller secourir l'ange Gabriel. Vous devez faire une percée. Michael vient. Alléluia. Il y a maintenant une conjugaison d'efforts. L'ange messager et l'ange guerrier. Ils doivent maintenant faire une percée à travers le 2e ciel. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Pendant ce temps, Daniel était toujours en train de prier et de jeûner. C'est comme ça que Dieu lui dit, Daniel, quand l'ange est arrivé, il dit, depuis le premier jour, quand tu as commencé à prier, mais bien mes frères et sœurs, certaines de nos prières ont déjà été exaucées. Non, vous ne dites pas un bon amen. Dès le premier jour, vous ne lisez pas bien la Bible, mes frères. Moi, ça me réjouit. Quand Dieu me dit, dès le premier jour, je voudrais dire à quelqu'un, certaines de tes prières ont déjà été exaucées. Elles sont déjà exaucées. Il n'y a qu'une opposition dans le 2e ciel qui fait que ça retarde. Mais si cette semaine tu es déterminé à faire une percée, laisse-moi te dire que même les anges du ciel viendront à ton secours. Même le Seigneur de gloire viendra à ton secours. Parce que c'est la semaine de la percée. Parce que tu es déterminé à percer. Il faut que cette bénédiction, il faut que cette réponse, il faut que cette grâce, il faut que cette faveur arrive entre tes mains. Quand Dieu verra que l'opposition est farouche, il viendra à ton secours. Tout dépend de l'état d'esprit avec lequel tu vas aborder cette semaine. Et l'ange est venu, Michael est venu, alléluia, à la rescousse. Et finalement, ils ont percé. Ils ont fait quoi? Percé. L'ange Gabriel est venu et il a parlé, il a donné la révélation à Daniel. Mes frères et sœurs, ça me réjouit de lire ces choses. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit, quelle que soit l'opposition qui est en face de nous, notre Dieu est plus fort. Quelle que soit l'opposition des sorciers, quelle que soit l'opposition des magiciens, quelle que soit l'opposition qui est en face de toi, exercée par les sorciers, par les occultistes, notre Dieu est plus fort, notre Dieu est plus grand. Alléluia. C'est pour cette raison que je voudrais dire à quelqu'un ce soir, la percée est possible, dis Amen. La victoire fait partie de notre héritage, dis Amen. Quelle que soit l'opposition. Le royaume des ténèbres, pendant 21 jours, a bataillé ferme. Vous savez, certaines choses que nous vivons sur terre ici, l'enjeu n'est même pas sur la terre. L'enjeu, c'est au ciel.
C'est pourquoi quand tu as gagné dans le monde spirituel, tu gagnes dans le monde physique. Même les sorciers savent ça. Même les magiciens savent ces principes-là. Quand tu as gagné dans le monde spirituel, tu as gagné dans le monde physique. C'est là le véritable enjeu. C'est là que se passe la véritable bataille. Pendant ce temps, Daniel ne savait même pas ce qui se passait. Mais quel était son état d'esprit? C'était « je ne lâche pas ». Vous savez pourquoi il ne lâchait pas? Il était convaincu que son Dieu est plus grand, que son Dieu est plus fort, que son Dieu est fidèle, que son Dieu écoute la prière, que son Dieu exauce la prière. Alors il dit « je ne lâche pas ». Il n'y avait pas que la détermination, mais il y avait aussi la foi de dire « tôt ou tard, mon Dieu agira en ma faveur. Tôt ou tard, mon Dieu m'exaucera. » Ça, j'en suis convaincu. C'est pourquoi au 4e jour, au 5e jour, il ne voit rien, mais il continue. 10e jour, il ne voit rien, mais il continue. 15e jour, 20e jour, mais il continuait parce qu'il se disait, Dieu ne peut pas ne pas me répondre. Dieu ne peut pas ne pas m'exaucer. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu tout-puissant. Même s'il y a opposition, je n'en sais rien. Il est une chose dont je suis certain, c'est que la victoire appartient à mon Dieu. Et la victoire de Dieu, c'est ma victoire, parce qu'il me la donnera. Alléluia. Alors je continue. Il faut qu'il y ait une percée. Et il y a eu cette percée. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu domine sur tout. Mon frère et ma soeur, c'est Dieu fort et vainqueur et celui dont la Bible dit qu'il nous fait toujours triompher en Christ. Vous savez, quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit « Rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur. Disons-lui merci. Lui qui nous fait toujours triompher en Christ. » Pourquoi on dit qu'il nous fait toujours triompher? Les mots toujours changent tout. Il n'a pas dit qu'il nous fait triompher en Christ. Il dit qu'il nous fait toujours triompher en Christ. Le toujours a introduit une nuance. C'est-à-dire, il y aura des moments, la victoire sera facile. Mais il y aura des moments, la victoire sera tellement difficile. Mais toujours en définitive, nous aurons la victoire. C'est ça le toujours. Il dit, béni soit le Seigneur notre Dieu, qui nous rend toujours vainqueurs, qui nous fait toujours triompher en Christ. Tout au long de cette semaine, nous allons pousser l'ennemi à lâcher. Est-ce que quelqu'un voit l'image de Gabriel et de Daniel? Alléluia! Pendant ce temps ici sur la terre, il y avait un certain Daniel qui a dit, je ne lâche pas. Et je suis convaincu qu'il y aura quelque chose qui va se passer. C'est ça la foi. Ne venez jamais prier sans vous attendre à Dieu. Ne menez pas votre vie chrétienne sans vous attendre à Dieu. Il y a des gens qui s'attendent jour après jour à un malheur qui va leur arriver. Je ne m'attends pas à un malheur qui va m'arriver. Et d'ailleurs, même si le malheur arrivait, je m'attendrai toujours à Dieu parce qu'il a toujours une solution. Je m'attends à la bénédiction. Je m'attends à la faveur de Dieu. Je m'attends à la grâce de Dieu. Souvent, je me lève le matin. Quand je fais ma prière matinale ou dans la nuit, je dis, Seigneur, le jour a commencé. C'est un jour de victoire et de bénédiction. Merci pour tout ce que tu vas faire tout au long de cette journée. Merci pour ce que tu vas faire pendant cette semaine. Alléluia. Je m'attends à toi. Daniel s'attendait à l'intervention de Dieu. Le diable opposera toujours une résistance. La bénédiction sera toujours de l'autre côté. Vous avez vu dans toute l'histoire de la conquête, même les villes qui devaient revenir au peuple de Dieu, il y avait souvent des obstacles. Avant de faire la conquête de la terre promise, il y a eu ces grands obstacles qu'on a appelés le Jourdain. Il fallait d'abord franchir le Jourdain. La bénédiction était de l'autre côté. Et là, et la Bible nous dit que le Jourdain était en crue. Vous savez, le Jourdain, pour ceux qui ont été en Israël, quand c'est en temps normal, c'est comme un petit fleuve. Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas grave. Pour nous qui avons grandi au village, on peut même nager, traverser de l'autre côté. Mais quand c'est en période de crues, le Jourdain déborde sur ses rives. Le Jourdain gronde. Ça devient un problème. Et les enfants d'Israël devaient traverser le Jourdain en quelle période? En période de crue. En période de crue. Il y a des moments où je dis, mais Seigneur,
pourquoi tu ne les as pas fait retarder dans le désert pour les emmener en période où les Jourdains étaient un petit fleuve de rien du tout? Et le Saint-Esprit me dit, mais si c'était le cas, ils n'auraient pas compris aussi la puissance de ces dieux-là. Les Jourdains débordent sur ces rives. C'est un spectacle étonnant. Ça gronde de partout. Mais Dieu dit, c'est le moment que j'ai choisi pour que vous compreniez que même quand l'adversité gronde, même quand l'opposition gronde, même quand l'ennemi gronde, même quand le combat fait fureur, je suis le Dieu qui est au contrôle de toute situation. Vous allez passer en période de crue. Vous allez passer en période de grondement. Vous allez passer en cette période-là pour que vous compreniez aujourd'hui, demain et pour toujours que je suis le Dieu qui est au-dessus des grondements, que je suis le Dieu qui est au-dessus des vagues, que je suis le Dieu qui est au-dessus de l'opposition, que je suis le Dieu qui est au-dessus de la résistance de quelque force que ce soit qui se développera devant vous. Alléluia! C'est ça, ce que Dieu a voulu qu'ils comprennent. Et quand ils traversent, maintenant ce sont les murailles de Jéricho. Ils avaient déjà l'expérience du Jourdain. C'est pourquoi je voudrais te dire, chaque expérience difficile par laquelle tu passes, c'est une école de formation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque situation difficile, si tu n'es pas un lâche, si tu ne recules pas, tu affrontes, tu combats, Dieu te donnera la victoire, tu auras une expérience supplémentaire. Le jour où il y aura une autre difficulté, tu ne vas pas paniquer parce que tu as déjà une expérience. Tu as déjà une expérience. Tu as déjà une expérience. Tu te souviens, comme a dit Jésus à ses disciples, souvenez-vous des 5000 hommes, des 5 pains que j'ai multipliés pour nourrir la foule. Tu as une expérience, tu as une référence. Un botaniste était dans son laboratoire. Vous voyez, il y a des petits... Quand la chenille est devenue chrysalide, hein? Après ça devient papillon. Donc il doit sortir de son... Comment on appelle? De son concon. Hein? Oui, concon. Cocon. Bon. Il doit sortir de son cocon. Merci beaucoup. J'aime quand on me souffle des mots. Vous savez, c'est un des avantages d'avoir grandi au village. On perd toujours certains mots dans son cocon. Et son professeur l'a laissé dans le labo. Et il y avait un petit papillon qui voulait sortir de son cocon là. Il se battait tellement pour déchirer un peu la coque et tout. Ce botaniste, il vient et dit, oh, comme il souffre. Comme il souffre. Il a pris des ciseaux délicats. Il a cassé les cocons pour faciliter la tâche à la petite créature qui était à l'intérieur. Il n'a même pas touché la petite créature qui était à l'intérieur. Même pas. Et puis la petite créature est sortie. Quelques minutes après, elle est morte. Quand son professeur est arrivé, il dit, mais j'ai voulu l'aider. Le professeur lui dit, mais non, tu l'as tué. Il ne fallait pas ouvrir le cocon. C'est en se battant par lui-même qu'il allait développer la résistance face au monde externe. Il fallait le laisser. Tu as mal agi. Vous savez combien de fois, alors que nous nous battons. Hello, nous voulons vite sortir de là. Et parfois nous nous sortons nous-mêmes en trouvant d'autres voies. Dieu veut que tu te battes. Parce que là tu es en train de développer ta résistance. Dans cette situation, Dieu veut que tu tiennes ferme. Parce que tu es en train de développer l'opposition face à un autre monde hostile qui t'attend. C'est pourquoi n'ayez jamais peur de l'opposition. Vous ne dites pas un bon amen. N'ayez jamais peur de l'adversité. Dieu développera tes muscles. Dieu développera ton caractère. Dieu développera ta persévérance. Dieu développera toutes les facultés qui seront nécessaires pour toi pour affronter les oppositions futures et à venir. Alors tiens bon, quand tu passes par les creusets, par le feu, par les eaux tumultueuses, tiens bon, Dieu est au contrôle.
Ils traversent le Jourdain. Maintenant, il y a les murailles de Jéricho, 30 mètres de hauteur, 5 mètres d'épaisseur. Quand Dieu leur dit tourner, ils avaient déjà compris, les dieux qui avaient dit à Josué, demande au sacrificateur de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de mettre les pieds dans l'eau, vous allez voir ce qui va se passer. Ils avaient une référence. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Nous allons exercer la pression. Tourner pour les hommes de Josué, c'était comme une pression invisible qu'ils exerçaient. Vous allez me dire, dans leur cas, c'est vrai, ce n'est pas exactement ce que nous disons. Les murailles se sont effondrées. Nous parlons de la percée. Même si les murailles ne s'effondrent pas, mais il y aura une brèche, une ouverture par laquelle je vais passer pour aller prendre ma bénédiction. Tout au long de cette semaine, alléluia, nous allons exercer la pression pour percer les lignes de l'armée de Satan qui a été mandatée pour nous faire barrage, pour nous faire opposition. Et nous croyons dans la parole de la victoire. Alléluia. La victoire est à notre portée. Dites Amen. La victoire est à notre portée. Dites Amen. Et dit, le chef des Perses m'a résisté pendant 21 jours. Je suis resté là pendant 21 jours. Mais il dit, mais maintenant, regardez, je voudrais qu'on revienne dans le texte de Daniel. Oh, c'est merveilleux. Daniel chapitre 10. Il dit, au verset 13, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Il dit, et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Il est demeuré 21 jours. Mais ce que j'aime, c'est le verset 14. Il dit, mais maintenant, je viens. C'est-à-dire, je suis passé. Je ne suis plus auprès du roi des Perses. La résistance a été vaincue. L'opposition a été vaincue. Oh, le barrage a été levé. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Dans la suite des temps. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Durant les 21 jours, il y a eu opposition. Mais qu'est-ce que je veux nous dire aussi? Pendant ces 21 jours, je l'ai dit, Daniel n'a pas sombré dans la distraction. Il était concentré dans sa tâche. Il y a des semaines, s'il te plaît, comme des semaines comme ça, où tu te coupes un peu, tu évites la distraction, tu as un combat à mener, tu as une percée à faire. Je t'en supplie cette semaine, si tu peux éviter de parler même trop longtemps au téléphone, si tu peux même négliger certains appels, parce que tu as un objectif. Si tu peux oublier de penser à n'importe quoi, tu as un objectif. Daniel n'était pas distrait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel n'était pas dans la distraction, il n'a pas baissé les bras. Il était convaincu que la victoire était pour lui. Il s'est attelé à la prière et au jeûne sans relâche. C'est pourquoi au verset 14, l'ange peut dire, je viens maintenant pour te faire connaître, pour te faire connaître. Je parle à quelqu'un. Je voudrais encourager quelqu'un en disant, ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Parce que depuis 2 jours, depuis 2 ans, depuis 10 jours, depuis 15 jours, tu n'as rien vu. Il y a une guerre qui se passe dans les lieux célestes. Mais c'est ta prière qui soutient cette guerre. C'est ton intercession sur terre qui soutient cette guerre. Oh, tu es peut-être au 20e jour. Ne te décourage pas. Oh, il y a des situations dans ma vie, je dis, Seigneur, je suis au 40e jour. Il ne me répond pas. Et même s'il ne me répond pas, je continue. Parce que je sais que la victoire va à son terme. Il n'y a pas de combat qui ne puisse pas aller à son terme. Vous avez déjà vu, même la guerre mondiale, la première ou la deuxième guerre mondiale, elle a eu un terme. Elles ont eu un terme. Il y a un moment où c'est fini. Et le camp le plus fort remporte la victoire. Et toi et moi, je vais te dire une chose. Nous sommes de la génération W2. Non. La lettre B en anglais, B. Vous mettez 2 et vous mettez W. Born to win. Né pour gagner. Je crois que c'est écrit sur mon front. Même si ce n'est pas visible. Je veux que ce soit écrit sur ton front. Born to win.
né pour gagner. C'est l'état d'esprit que j'ai. Qui a le même état d'esprit que moi. Chacun de nous devrait l'avoir. Né pour gagner. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que tu as prié pour tel ou tel sujet, tu t'approches du terme. Tu t'approches de la victoire. Tu t'approches du moment où tu vas dépasser les ceux des résistants de Satan. Nous allons dire à quelqu'un, c'est le temps de la percée, dites Amen. C'est la semaine de la percée, dites Amen. Quelle que soit la résistance que les diables et son armée vont nous opposer, nous viendrons chaque jour ici faire la percée dans leurs lignes jusqu'à ce que nous prenions notre bénédiction qu'ils essaient désespérément de bloquer. Tu ne verras peut-être pas quelque chose aujourd'hui ou demain, mais chaque fois que tu viendras ici, tu ne le réalises pas, mais tu es en train d'affaiblir les lignes des ennemis. Il y en a qui capitulent dans les lignes ennemies. Il y en a qui démissionnent. Il y en a qui fuient. Il y en a qui partent. Et bientôt, cette ligne de front qui a opposé une résistance farouche va devenir comme la peau sur les os. Et tu perceras. Quelqu'un est prêt à percer ce soir? Quelqu'un est prêt à être animé avec cet état d'esprit? C'est-à-dire, tu dis non, 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 il faut que quelque chose se passe cette semaine. La réalité, c'est quoi, mes bien-aimés frères et sœurs? La réalité, c'est que nous ne sommes pas seuls. C'est comme si toi et moi, écoute-moi bien, toi et moi, nous sommes comme Gabriel. On nous résiste et puis on faiblit un peu. Mais vous savez, la chose la plus extraordinaire, je voudrais vous donner ce secret. Dans ma vie, je me suis toujours appuyé sur ça. Qui est venu au secours de Gabriel? C'est Michael. Un ange qui a secouru un ange. Vous savez que nous, les anges, ne sont pas là forcément pour nous secourir. Ils sont là à notre service. Mais la Bible dit assurément dans les livres des Hébreux, ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide. Assurément, ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide, il vient en aide au Fils de l'homme. C'est-à-dire pour toi et moi, celui qui nous vient en aide, vous l'aurez compris. Et là, qui nous vient en aide? Le Seigneur. Il faut que tu répondes toujours avec précision. Quand tu dis Dieu, je ne sais pas si c'est Dieu le Saint-Esprit. Non, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Quand nous nous battons, nous nous fatiguons, l'opposition est dure, l'opposition est farouche. Le Seigneur assis à la droite du Père, il se lève de son trône. Est-ce que vous voyez l'image? Il se lève de son trône. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il ne peut pas, ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide ou au secours. C'est à toi et à moi. Alors il s'avance. Il te prend par la main. Et il te fait passer à travers les lignes de l'ennemi. Parce qu'il t'a déclaré plus que vainqueur. C'est pourquoi, écoute-moi bien. Je suis dans un autre esprit là, mes bien-aimés frères et sœurs. Je suis dans un autre esprit. Alléluia. 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 J'ai pas besoin de l'ange Michael qui vienne à mon secours. Non, la Bible me dit qu'il est à mon service déjà. Maintenant, c'est le Seigneur lui-même. C'est pourquoi il dit, il n'y a aucune tentation qui soit au-dessus de vos forces. Mais avec la tentation, les combats, l'épreuve, il a déjà préparé les moyens pour vous d'en sortir. C'est lui-même qui se lève. Il se lève. Et il vient. Et le roi des Perses est là. Les lignes ennemies sont là. Il te prend par la main. Jésus n'a pas besoin de parler. Quand il te tient simplement, on cède le passage. On se met au garde à vous. Et tu passes. Comme quand il est ressuscité.
Les gardes étaient au garde à vous. Ils étaient comme paralysés parce que le Seigneur devait passer. Et quand un roi passe, on se met au garde à vous. On ne bouge pas. Quand il vient à ton secours, tu vas voir la situation changer tout d'un coup. C'est pourquoi tu dois cette semaine être animé d'un autre esprit. Tu sais qui va te venir en aide. Tu sais ce qui se passe. Je parle à quelqu'un? Ce soir, nous allons commencer notre semaine, notre moment de prière. Je vous prie de vous lever. Je vous prie de vous lever. Non, je n'ai pas parlé à des... Non, je ne suis pas dans un esprit de nonchalance. Est-ce qu'il y a quelqu'un prêt à faire la percée? Non, dites un bon amen si vous êtes prêt pour la percée. Est-ce que vous avez compris que la percée est possible? Oui. Est-ce que vous savez que la victoire est à votre portée? Oui. Est-ce que vous savez qui va vous venir en aide? Oui. Alléluia. Celui-là, c'est qui? Jésus-Christ, le roi de rois. Alléluia. Nous allons commencer. Nous allons commencer par une proclamation. Vous savez, la Bible dit, tout ce que nous proclamons a de l'effet. Hein? Dieu nous a donné ce pouvoir de proclamer, de prophétiser, de parler. Comme Ézéchiel dans les ossements desséchés. Alors écoute, toi qui es debout, tu vas répéter après moi. Nous allons commencer par là. Après, la Bible dit c'est chacun qui va user des violences. Je vais t'expliquer. Il y a des choses, non, c'est trop, c'est assez. Il faut que cette semaine, il faut que dans les jours qui viennent, qu'il y ait une percée. Il faut une percée pour que la victoire tu l'aies, pour que la bénédiction tu la possèdes. Il faut qu'il y ait une percée. Il faut qu'il y ait une percée. Alors tu vas dire après moi, quand tu le dis, c'est parce que tu es convaincu. Tu le dis parce que tu es convaincu. L'apôtre Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand tu parles, c'est parce que tu le crois. Tu confesses, c'est parce que tu le crois. Et alors, tu vas dire après moi, cette semaine, c'est la semaine de ma percée. Ma vie va connaître une percée. Mon présent va connaître une percée. Mon avenir va connaître une percée. Mes projets vont connaître une percée. Ma vie spirituelle va connaître une percée. Mes attentes vont connaître une percée. Cette semaine et dans l'avenir, il y aura une percée dans ma maison. Dans la vie de mes enfants, dans mes études, dans mon foyer, dans mon travail. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je vais lire un texte. Alléluia. Dans Luc au chapitre 3, verset 5, la Bible dit, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Tu vas dire après moi encore, à partir de cette semaine, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplanis. Cette parole prend effet dans ma vie et dans ma maison. À partir de ce soir, je le confesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence maintenant à prier.
à prier. Commence à prier. Chacun doit user de violence. Regarde le domaine de ta vie. Regarde les aspects de ta vie dans lesquels la percée doit être faite. Dans lesquels la percée doit être faite. C'est la semaine de percée. Chacun use de violence. Chacun use de force. Chacun use de violence. Chacun use de force. Dans le nom de Jésus. Oh, il nous vient en aide. Oh, il nous vient en aide. Le Seigneur me vient en aide. Assurément, c'est au Fils de l'homme qu'il vient en aide. Assurément, c'est à moi qu'il vient en aide. Assurément, c'est à moi qu'il vient en aide.